On parle impôt ce matin, ou plutôt impôt sur le revenu. En effet, c'est la dernière semaine pour déclarer ses revenus. Et oui, c'est fait, Lucie. Vous Bien avez sûr, pensé? bien sûr. Bon, parfait. Pour ceux qui déclarent traditionnellement, c'est-à-dire par courrier avec du vrai papier, le délai est effectivement fixé au 19 mai à minuit. En revanche, si vous optez pour la déclaration sur Internet, vous êtes télédéclarant et donc vous avez jusqu'au 26 mai pour vous acquitter de vos obligations fiscales. Quant aux avis d'imposition, c'est-à-dire le montant réel à payer pour l'année 2014, eh bien, il sera envoyé cette année un petit peu plus tôt, entre le 22 juillet et le 21 août. Alors cet impôt sur le revenu demeure le plus symbolique de notre système fiscal. Pourtant, ce n'est pas l'impôt qui offre le prélèvement le plus important, en tout cas pour le système financier. Effectivement, l'impôt sur le revenu constitue seulement 23% des recettes de l'État contre 48% pour la TVA, 18% pour l'impôt sur les sociétés et 5% pour la taxe sur les carburants. L'impôt sur le revenu pèse donc moitié moins que la TVA. Lucie, vous l'avez dit, ainsi, alors que l'impôt sur le revenu occupe une place centrale dans les débats sur la fiscalité française, il représente aujourd'hui moins du tiers des recettes de l'État qui sont de 285 milliards au total. Alors, estimé à 75 milliards d'euros, l'impôt sur le revenu rapportera même un peu moins en fin d'année après le geste fiscal de Manuel Valls concernant 4 millions de foyers. Oui, désormais sur 37 millions de contribuables, moins de la moitié, soit 17 millions et demi, acquittent l'impôt sur le revenu en 2014. Au début des années 80, c'était 65% des contribuables qui payaient cet impôt. Bref, l'assiette de l'impôt se réduit, ce qui met la pression aux contributeurs restants. Ainsi, on estime à 10% le pourcentage des foyers fiscaux qui acquittent 70% du total de l'impôt sur le revenu. En comparaison, la CSG, qui est juridiquement une contribution sociale et non un impôt, rapporte désormais plus que l'impôt sur le revenu, 90 milliards contre 70 milliards donc estimés cette année, d'où l'idée régulièrement remise sur le tapis de fusionner les deux. Alors, les niches fiscales sont également régulièrement remises en cause. Elles ne coûteraient pas moins de 34 milliards d'euros par an à l'État. Et oui, ça fait beaucoup de chiffres ce matin, mais c'est en effet le montant des exonérations et abattements. Les fameuses niches fiscales permettent aux contribuables de réduire le revenu imposable, leur impôt à payer en toute légalité. Il existe plus de 200 niches pour faire baisser donc votre impôt, mais pour cela, il va falloir maintenant se dépêcher. Enfin, on note une dernière piste d'économie pour Bercy, les 600 millions d'euros de coûts de traitement des déclarations de revenus, dont 200 millions d'euros rien que pour les frais d'envoi par voie postale. Pour le courrier, donc on l'a dit, c'est pour vous la dernière semaine et ça pourrait être même une des dernières années. D'ici 4 à 5 ans, la télédéclaration pourrait devenir obligatoire, à moins que le prélèvement à la source largement répandu chez nos voisins européens soit enfin introduite, mais ceci est une toute autre histoire. Merci Fabrice. 9h24, la suite de Direct Gestion, c'est un gérant en 3 questions. Vous recevez Jean-Noël Vieille de 360 Xence AM. Tout de suite, donc un gérant en 3 questions.